signer, je sens que tu prends un peu trop tes aises. Ouais, mais il y a moyen de passer un coup de fil. Ouais, il y a toujours moyen. C'est encore pas les résultats, donc il y a peut-être moyen d'appuyer. Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se fait donc une petite séance d'extrême pilates, puisqu'on alterne une semaine pilates classique ou avec matériel ou sans matériel, et puis une semaine en extrême pilates. Donc cette semaine, on vous fait une petite séance d'extrême pilates, donc un peu de travail au sol et puis un petit peu de travail debout aussi, vous allez voir. On est parti? Allez, on commence à genoux. Allez, main en appui, le bassin qui part tout doucement vers l'arrière, les genoux un petit peu écartés, le bassin qui va chercher en direction des talons, les mains qui vont chercher vers l'avant. J'essaye d'avoir cette petite impression au départ. Voilà, le bassin m'entraîne vers l'arrière, je laisse le bassin descendre. Si je peux descendre complètement, poser les fesses sur les talons. Enfin, si au niveau du genou vous n'avez pas la flexion qui vous permet, ou si vous avez un petit souci, c'est pour ça que Baptiste ne descend pas. Vous voyez qu'il s'était un petit peu blessé au genou, c'est pour ça qu'il n'est pas aussi bas que nous, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et je remonte tout doucement, je prends appui sur les mains, je prends appui sur les genoux, on va garder les genoux au sol, on va garder les mains au sol. On va commencer à essayer d'être le plus grand et le plus plat possible, c'est-à-dire je sors la tête des épaules, mon dos s'allonge, et tout doucement je vais inspirer, je vais monter le dos. Je vais arrondir le dos, je vais faire le dos rond, je relâche la tête tombe, je relâche le poids de la tête, je relâche les cervicales, mon dos s'arrondit. Et je relâche, je souffle, je ressors la tête des épaules, je me grandis, je fais un dos plat, presque un petit peu creusé. Et on est reparti. Mon nombril remonte, j'inspire, je gonfle les poumons, j'essaie d'écarter les côtes pour avoir vraiment l'impression que les poumons poussent et gonflent la cage thoracique. Je souffle, je reviens sur un dos plat, grand, étiré, la tête sortie des épaules. Je viens presque creuser tout doucement les lombaires. Et on est reparti. Le ventre rentre, le dos s'arrondit. Le haut de la cage thoracique va chercher le plafond, je relâche la tête et les cervicales, laissez tomber le poids de la tête, le bassin avance un tout petit peu. Et on est reparti, je redéroule la tête, les épaules, le dos vient presque se creuser, je viens chercher un petit peu plus d'amplitude dans ce sens-là aussi, dernière fois. Le dos monte, j'inspire, je rentre le nombril le plus possible dans la colonne vertébrale. Et je souffle, je reviens sur une amplitude un peu plus prononcée, le dos un petit peu plus creusé, mais toujours en sortant bien la tête des épaules. Je reviens sur une position dos plat, grand, étiré, et je vais venir monter bras droit, jambe gauche. Travail d'équilibre, le gainage, puisque je viens serrer les abdominaux, les lombaires, je relâche, main droite et genou gauche. Même chose de l'autre côté, bras gauche, jambe droite, je m'équilibre, dos plat, nombril rentré, la taille serrée. On relâche en pause. On en fait un de chaque côté avant de mettre un petit peu de difficulté. Bras droit, jambe gauche. Toujours le regard vers le sol, un petit peu en avant de la main par terre. Je relâche. Dernière fois. J'inspire, mon nombril rentre, se rapproche de la taille. Je relâche. Je pose la main genou. Même principe, mais on va rajouter du mouvement. C'est-à-dire je monte bras droit, jambe gauche. J'inspire. Et en soufflant, je vais laisser mon dos s'arrondir et le coude droit va venir toucher le genou gauche. Je m'enroule, je souffle, je redéplie le bras, la jambe. Je retrouve la position grand, allongé, étiré. Et on recommence, toujours le même côté. Le coude droit vient toucher le genou. Je regarde mon coude et mon genou qui se touchent. Ça va vous permettre d'enrouler le dos. Troisième fois. Si vous avez besoin de reposer le genou ou le coude pour éviter de tomber, voilà, reprenez un appui. Quatrième et dernier si on peut. En haut, je sens la différence de rond au plat quand j'allonge. Et je relâche, je pousse. On relâche les poignets. Et on fait la même chose de l'autre côté. Un seul passage sur celui-là, donc bras gauche, droite. Grand, plat, étiré. Je souffle, je viens chercher dessous, on va en faire 4. On prend le temps de déplier, de se grandir. De venir chercher cette sensation que mon dos s'arrondit, je me regroupe autour du coude et du genou qui se touchent. Et je me déplie, j'ouvre le buste, je vais chercher l'amplitude. Chacun son rythme, si ça va bien. Si j'ai besoin d'en faire que 3 et d'aller plus doucement, je vais plus doucement. Je relâche les mains, je laisse descendre le bassin, je relâche les mains, les poignets, les épaules. L'appui sur les mains.
fois-ci, on va recommencer à attaquer du gainage classique. Je vais décaler la jambe droite vers l'arrière. Hop, je décolle ensuite mon genou gauche, ou le contraire. Et je garde, je retrouve plus exactement position de gainage classique, la tête sortie des épaules, mon nombril qui rentre, le tour de taille qui se serre, et puis doucement je pousse le bassin vers le haut. Et j'essaye d'aligner mes mains, mes bras, mes épaules, mon dos, mon bassin, sans avoir déplacé les mains et les pieds. Je reviens tout doucement, je sors la tête des épaules, je retrouve le gainage, rentrer le nombril, serrer la taille. Deuxième fois, je pousse le bassin vers le haut, les talons cherchent à descendre, je dois sentir les mollets qui sont en étirement, un petit peu l'arrière de la cuisse, si j'arrive à bien pousser la pointe de fesse vers le plafond. Je reviens vers l'avant, je sors la tête des épaules, dos grand, nombril rentré, je pose les genoux, je plie les bras et je viens au sol. À plat ventre, les bras légèrement écartés sur les côtés, je serre les abdominaux, je serre les fessiers, je vais venir tout doucement monter les mains, les coudes, les jambes et je tiens la position quelques secondes. Abdos serrés pour compenser le travail des lombaires, les épaules emmenées vers l'arrière, n'amenez pas les épaules dans les oreilles. Rapprochez les omoplates de la colonne et du bassin. Je relâche, je pose. Je reprends appui sur les mains, je pousse pour monter le buste et le bassin, et je vais retrouver le gainage. Je reprends mon appui sur les mains, hop, sur les pieds, je décolle un genou, je décolle le deuxième. Je pousse le bassin vers le haut. Je vais chercher la flexibilité au niveau de la cheville, en descendant le talon à chaque fois, un petit peu plus. En repoussant bien le sol avec les mains, j'essaie de garder la tête et les cervicales alignées avec la colonne. Ne rentrez pas la tête en venant toucher le buste avec le menton. Je ressors tout doucement la tête, je reviens dos plat, je me grandis. Les abdos sont serrés. Deuxième passage, le bassin monte, doucement. Je reviens. Petit passage de gainage. Je pose les genoux, je descends. Hop, et je retrouve les bras légèrement écartés, les jambes qui s'allongent, pointe de pied qui s'allonge, les abdos se serrent. Et ensuite, sur la contraction des fessiers, les jambes vont monter, les lombaires et tous les muscles du dos me permettent de redresser tout doucement le buste. Sans à-coups, je tiens la position. Je fais bien attention à emmener les épaules vers l'arrière. Si je veux que ce soit plus dur, je peux avancer un peu plus les bras. Sinon, je les garde avec les coudes au niveau des épaules. Je peux très bien avoir les bras plus vers l'avant. Malgré ma respiration, je ne viens pas regonfler le ventre. Vous gardez le nombril tiré vers l'intérieur. Je relâche, je pose. Dernier passage. Je prends appui sur les mains, je prends appui sur les pieds. On va essayer de monter sans passer par l'étape des genoux. Comme si on faisait des pompes. Donc je pousse tout le poids du corps en une seule fois pour monter. Si c'est trop dur, vous gardez les genoux, vous montez le buste et le bassin. Et après, vous allez monter les genoux. Juste pour mettre un peu d'intensité supplémentaire sur les bras. Je pousse les fesses vers le haut. Je reviens vers l'avant. Hop, je tiens. Deuxième et dernier. Je reviens vers l'avant, je retrouve le gainage. Comme c'est le dernier passage ici, on va essayer de descendre comme on est monté. C'est-à-dire, je vais essayer de descendre dans une pompe. Si j'ai besoin, je pose les genoux. Sinon, hop, je viens poser. Je replace mes bras comme au passage précédent. J'allonge les pointes de pied, abdos serrés, fessiers serrés. Les jambes se soulèvent, le buste redressé et je tiens. Dernier passage ici. Nombril bien tiré vers la colonne. Ne poussez pas le nombril dans le sol. La tête reste dans une position normale par rapport à vos cervicales et la colonne. Les épaules tirent en arrière, les omoplates qui cherchent à aller vers le bassin.
et je relâche, je pousse. Je prends appui sur les mains, je garde les genoux au sol, je pousse le bassin vers l'arrière et j'étire un petit peu le dos. Le bassin part en arrière, les mains résistent accrochées dans le sol. Si c'est sur le parquet, sur le carrelage, si vous avez du carrelage, si c'est sur le tapis. Permettre de relâcher un peu les poignets, les bras, les épaules, parce qu'on va reprendre un peu de charge sur les poignets, sur les épaules. On va utiliser ce qu'on vient de faire. On va rajouter un dernier passage avec un petit peu de difficulté supplémentaire, si vous êtes d'accord. On est reparti. On va utiliser la même chose, mais on va venir pivoter sur du gainage latéral au lieu de rester seulement sur du gainage face au sol. Je retrouve mon positionnement. Les deux pieds sont écartés, un tout petit peu. Hop. La tête est sortie des épaules, les abdos sont serrés. Au lieu d'aller chercher vers le haut avec le bassin, on va simplement pivoter sur le côté et ouvrir le buste. J'ai une main au sol qui pousse très fort, l'autre qui m'emmène vers le plafond. Donc évidemment, je gaine pour ne pas laisser le bassin tomber et m'écrouler. Je reviens face au sol. Hop. Un petit passage de gainage classique. Je vais faire un chose de l'autre côté, je bascule sur l'autre bras, je pivote, j'ouvre le buste en ouvrant le bras. Ne laissez pas tomber le bassin, serrez la taille, serrez les fessiers, les adducteurs, tout ce qui vous sert à stabiliser. Je reviens de face, je repose les mains. Tiens. Baptiste est en train de trouver son placement, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Je descends sur une pompe ou avec les genoux au choix, comme on l'a fait tout à l'heure. Et on replace les mains qui se soulèvent, le buste, et je tiens. Si je peux, je vais essayer de ramener tout doucement les talons vers les fesses, en gardant mes genoux décollés. Je redéplie tout doucement les jambes. Je ramène les talons vers les fesses, sans que ça me fasse cambrer. Normalement, si vous avez les pointes de pied tendues, les fessiers contractés, vous devez sentir une petite contraction sur l'arrière des cuisses. Dernier, je ne vais pas relâcher la position du haut du corps. Hein. Je redéplie les jambes. Je pose le buste des jambes. Je retrouve l'appui sur les mains. Je vais essayer de remonter soit sur une pompe complète, soit en gardant les genoux au sol. Choix. Tac. Deux possibilités, deux difficultés. Essayez de se refaire un passage identique. Si c'est trop dur, le gainage sur le côté, revenez sur la position, tête en bas. Je bascule sur le côté. J'ouvre le buste. Fort sur la main qui est au sol. Si vous êtes sur la main droite, il faut pousser fort le sol. Allez chercher le plafond avec la main gauche. Serrez la taille pour que vos abdominaux, vos obliques vous aident à tenir le bassin. Je reviens de face parce que sur une main, c'est difficile de tenir longtemps. Dernier passage de l'autre côté. Ouvre. Je reviens de face. Je stabilise, je retrouve mes appuis. Soit je descends en posant les genoux, soit sur une pompe. Je replace mes bras, c'est le dernier passage au-dessus. Abdos serrés, fessiers serrés, jambes tendues. Pointe de pied tendue, je monte le buste. Soit je reste là, soit je rajoute une petite difficulté en ramenant les talons vers les fesses, comme on l'a fait juste avant. Quand je plie mes genoux, je ne creuse pas le dos. La flexion des genoux est complètement indépendante du reste. Je dois garder les genoux un petit peu décollés du sol, avec la même hauteur que si mes jambes sont allongées. Si je ne peux pas le faire, je ne le fais pas, je garde mes jambes allongées, terminé, hein, c'est pas un problème, c'est juste rajouter un petit truc. Dernier, si je peux. Je relâche, je pose. Je reprends appui avec les mains, je laisse mes genoux au sol et je reviens sur l'arrière. Relâchez les poignets, s'il vous plaît. On va venir en transition sur ce départ-là sur le gainage et puis sur un petit peu de travail debout. Allez, on réutilise ce qu'on vient de faire, on réutilise des choses qu'on a fait aussi sur les séances précédentes sur les pilates. Je me replace, je redémarre sur du gainage. Je monte mon bassin.
Une fois que je suis là, les pieds pas trop écartés, je monte jambe droite. Puis je reviens vers l'avant avec le pied droit. Et je pose mon pied au sol. Hop. Trouvez l'appui. Calez-vous. Déplacez le tapis si vous gêne. J'ai mes mains au sol. But du jeu, hein, comme à chaque fois qu'on est là, on essaye de descendre le bassin pour essayer d'étirer l'avant de la cuisse et l'avant de la hanche surtout, et la fesse opposée. Mon bassin descend, je souffle bien, cherchez l'étirement de la fesse et l'arrière de la cuisse droite, l'avant de la hanche gauche. Tout doucement, je vais me redresser, bras le long du corps pour l'instant. Donc vous gardez l'inclinaison alignée avec la jambe arrière. Donc si vous remontez beaucoup, c'est moins dur. Si vous êtes beaucoup plus bas, c'est plus dur. Je monte mes bras tendus devant. Je tiens la position. Le dos bien gainé. Je relâche, je pose. Main au sol. Le pied droit repasse derrière. Je retrouve le gainage. Je jambe gauche. Mon bassin. Toujours les pieds pas trop écartés pour ne pas être déséquilibré. Je monte ma jambe gauche. J'essaie d'aligner la jambe, le bassin, le buste, les bras. Si ça ne monte pas, c'est pas grave. Hein. Je reviens dessous, j'avance mon pied gauche, je pose au sol. Je m'équilibre. Comme on a fait de l'autre côté, je descends le bassin. Cherchez voilà, l'étirement sur l'arrière de la cuisse gauche et la fesse, parce que vous avez la flexion maximum là normalement au niveau de la hanche. Soufflez, cherchez l'étirement sur l'avant de la hanche droite. Respirez tranquillement, on va pousser sur les mains, on s'embrasse un petit peu. On essaie d'avoir la même inclinaison que de l'autre côté, donc évidemment il y a un gros effort au niveau de la jambe avant. Et toute la partie arrière du buste pour tenir l'alignement. Les épaules vers l'arrière. Tout doucement les bras avancent et s'alignent. Ventre rentré, relâchez pas les abdos. Et on relâche. Je descends les mains au sol. Le pied gauche recule. Hop. On va essayer d'enchaîner un deuxième de chaque côté. Je pousse le bassin. Si vous avez besoin de poser les genoux pour récupérer entre les deux, hein, posez les genoux. Je monte les fesses. Je monte la jambe droite. On va essayer d'ajouter un peu de complication. Pour ceux qui peuvent, évidemment, je passe dessous avec le genou. Je vais poser le pied droit. Je retrouve mon appui. Je me stabilise, je cherche à descendre mon bassin, j'utilise le poids du corps pour descendre, je me redresse un petit peu, je sors la tête des épaules, les épaules sont en direction du bassin, pas vers les oreilles, je vais monter les deux bras sans monter les épaules, hein. Juste les bras qui partent vers l'avant, j'aurais dû me mettre dans l'autre sens parce que je vais être à l'envers, je colle les deux mains l'une contre l'autre. Je place mes deux bras à l'extérieur du genou droit et sans perdre l'équilibre, je vais monter le bras droit. Je vais essayer d'ouvrir le buste. C'est-à-dire l'objectif c'est d'aller emmener la main droite vers le plafond, de pousser sur le genou avec le bras gauche. Je redescends la main droite qui vient sur la main gauche. Les deux bras repartent dans l'alignement du buste. Je relâche, je descends, je pose. Pied droit derrière. Celui-là n'est pas facile à faire parce qu'il faut aussi maîtriser l'équilibre. Celui-là n'est pas facile. Hein. Si. Bon, bah alors c'est bien, on va faire de l'autre côté, alors, sans problème. Je monte le bassin. Il n'est encore pas tombé, Baptiste. Hein, donc, il veut se débarrasser de moi, c'est sûr. Je monte jambe gauche. Je viens dessous. Je viens poser mon pied. Je descends mon bassin. J'utilise le poids du corps. Cherchez à assouplir, à gagner en amplitude au niveau des hanches. Je pousse sur les mains. J'amène les bras le long du corps, les épaules vers l'arrière, vers le bas, vers le bassin. Sortez la tête. Regardez pas votre genou, hein. Regardez 1 mètre devant votre pied pour avoir la tête alignée. J'aligne mes bras. Mon talon droit, lui, va vers l'arrière. Je joins les mains, les bras à l'extérieur du genou et j'ouvre mes bras. Ma main gauche monte, monte, monte.
Mon regard va plutôt aller vers le plafond que vers le bas. Je pousse sur le genou pour avoir la rotation. Je pousse avec l'avant-bras. Je redescends les mains. Je réaligne avec le buste. Je pose les mains. Le pied derrière pour le gainage. On relâche les genoux au sol. On descend le bassin. On relâche. Soufflez. Récupération. Alors une fois c'est bien, mais en général on le maîtrise mieux sur la deuxième fois parce qu'on a compris ce qu'il fallait faire. La première on découvre. Et la deuxième on assure. C'était beau. On va voir si c'est vrai. Maintenant qu'on sait ce qu'on a à faire, on a moins d'hésitation. On va être plus coordonné, ça va être tout seul. C'est un deuxième passage? Bien sûr. Ah, voilà, de l'enthousiasme. Il veut vraiment tuer. Allez, deuxième. Il y a une volonté de se débarrasser de moi ici. Non, il n'y a pas une telle volonté. Allez. Je monte mon bassin. Tac. Je monte jambe droite. Je ramène pied droit devant, je pose. Je trouve l'appui, là mon bassin devrait facilement descendre. Au moins plus facilement que le premier passage. Je pousse sur les mains, juste incliné. Les épaules en arrière, la tête sortie. Je monte mes bras. Toujours aligné. Les mains se joignent, viennent à l'extérieur du genou droit. Et la main droite monte. J'essaie de le pousser avec mon bras gauche. C'est ça aussi qui va vous équilibrer. Le genou a tendance à partir vers la droite. Votre bras gauche pousse contre. Et deux forces s'opposent. C'est équilibre. Je redescends ma main droite. J'aligne les deux bras très loin vers le haut. Je redescends main au sol. Pied droit derrière. Je le fais côté gauche une dernière fois. On va passer sur un dernier petit exercice. Le bassin monte. Soufflez bien. Montez votre jambe gauche. Prenez le temps. Quand je ne suis pas stable, c'est pas la peine d'aller chercher le plafond. Fessiers contractés, dos serré, les épaules travaillent. Je ramène mon genou. Je viens poser l'appui. Donc là, il faut un peu de souplesse évidemment, hein, mais travailler la souplesse, là, du coup on le fait en même temps, sans s'en rendre compte, ou presque. Je pousse sur les mains, le redressement, je trouve mon équilibre. Les mains tirent vers le talon droit. Les abdos sont gainés. Hein. Si vous relâchez vos abdos, le poids du corps va vous faire tanguer. Je monte les bras, surtout avec les bras en l'air, ça va vous faire tomber. Je joins les mains à l'extérieur du genou gauche. Je prends appui sur mon genou gauche. J'ouvre le bras. J'ouvre le buste et la cage thoracique. Une rotation des épaules par rapport au bassin. Je redescends les deux mains contre l'autre. Je remonte les bras. C'est pas vu Baptiste, tout va bien. Je redescends les mains. Pied gauche derrière. Pour moi, c'est le tapis. Il y en a à jouer, c'est de la faute du tapis. On pose les genoux. On relâche, on souffle. Laissez les mains glisser jusqu'au niveau des pieds. Laissez la tête, les épaules. Le dos s'arrondir, se relâcher. Relâchez les mains, les poignets. On va changer l'exercice, on va se resservir un tout petit peu de ça, toujours du départ en gainage. Et on va passer debout, mais avec les deux pieds en appui côte à côte. Moins de problème d'équilibre, vous allez voir. Je vais devoir les baisser, moins de problème d'équilibre. Je retrouve mon départ en gainage. Les abdos serrés, la tête sortie des épaules. Je repousse bien le sol avec les mains. Je pousse les fesses vers le haut, garde les deux pieds au sol, hein, ne vous inquiétez pas. Je rassure tout de suite. Je forme le triangle, bras, dos, bassin et bassin, genou, le talon. Je pousse avec les mains pour amener les mains vers les pieds. Me retrouver le buste relâché vers l'avant dans le vide. La tête, les bras, les épaules, les os sont lâchés. Les jambes sont tendues. On souffle tranquillement.
Je vais tout doucement inspirer, laisser monter les mains jusqu'aux genoux, prendre appui sur les genoux avec les mains et pousser la tête le plus loin possible vers l'avant pour me grandir. Sortez la tête des épaules, poussez le bassin vers l'arrière, comme si vous essayez de toucher le mur devant vous avec le sommet du crâne et le mur derrière vous avec la pointe des fesses. Les abdos sont serrés, le dos est grand, allongé le plus possible. Il y a vraiment cette impression de pousser sur les genoux pour détasser la colonne pour se remettre. Je relâche, je souffle, la tête, les bras, les épaules, tout laisse redescendre, relâchez bien. On est reparti, j'inspire, je contracte les muscles du haut, mes mains se repositionnent sur les genoux. Je vais chercher à me grandir, allonger. Ne mettez pas les mains trop en dessous des genoux, parce que si vous n'avez pas la mobilité au niveau du bassin, vous allez avoir le dos arrondi. Il faut que votre dos soit plat. Soit à l'horizontale, si je peux, soit un petit peu plus haut que l'horizontale. Guillaume à l'horizontale, Baptiste est un petit peu plus haut, Stécie aussi, et voilà. Après, c'est pas gênant. Si j'ai besoin de plier un tout petit peu mes genoux, si ça m'aide à placer mon bassin, je plie légèrement. Je relâche, je souffle, je laisse descendre. L'idée, c'est de venir chercher cette sensation où tous les muscles du dos, le long de la colonne vertébrale, travaillent. On est reparti, j'inspire, je mets les mains en appui, je me grandis, j'essaie de venir faire travailler tous les muscles qui longent votre colonne vertébrale et qui tiennent votre colonne. Pour se rendre un peu plus compte, on va enlever les mains. On va mettre les bras le long du corps, avec les mains qui vont chercher loin vers l'arrière. Donc au départ, on tenait parce qu'on avait les mains en appui. Là, on enlève les mains, et si je tiens, c'est vraiment parce que tous les muscles tiennent mes épaules, tout le haut du buste. Je remets les mains sur les genoux, je laisse descendre, je laisse glisser, relâcher complètement. L'effort est un peu plus important parce que j'ai plus les mains pour étayer en dessous. Je retrouve les mains au sol vers l'avant, je plie un petit peu les genoux, hop, je retrouve le gainage. Et je reviens sur un petit passage de gainage. On va revenir dans la position debout. On va rajouter un petit truc. Je repousse le bassin. J'éloigne la pointe des fesses du bout des doigts. Je déplace les mains. Si j'ai besoin de plier un peu les genoux, hop, pour me retrouver dans une position. La tête, les bras, les épaules et le haut du corps. On va essayer d'être relâché un maximum. Ensuite, je fais ce que j'étais en train de faire avant. Je monte mes mains, je les pose sur les genoux. Je sors la tête des épaules et je me grandis. Dos plat, grand, allongé. Cherchez à sentir les lombaires qui tiennent, le bas du dos, les muscles qui tiennent et qui remontent jusqu'en haut du buste pour tenir vos épaules, vos omoplates tirées vers l'arrière. Je relâche, je souffle. Je relâche tous ces muscles. Je dois sentir tous les muscles se relâcher, mon dos s'arrondir. Quand on est relâché comme ça complètement, tous les muscles se relâchent. Deuxième fois, je remonte, je retrouve l'appui, je me grandis, je sors la tête des épaules, je suis grand, plat, allongé. J'enlève les mains, je viens placer les bras le long du corps. Ensuite, je vais fléchir un petit peu les genoux, descendre un petit peu le bassin, redresser légèrement le buste et monter les bras. Je vais me retrouver donc en faisant un effort au niveau des jambes, parce que je suis sur une position quasiment de demi-squat. Et tous les muscles du dos, là encore, vont travailler pour tenir mon dos plat quand même, les épaules pour tenir les bras, sans me laisser basculer vers l'arrière. C'est pour ça qu'il faut plier un peu les genoux, pousser légèrement les fesses vers l'arrière. Je vais relâcher les bras, la tête, les épaules, le dos, je vais laisser s'enrouler complètement. Relâchez, soufflez. Si vous voulez que ça soit un petit peu plus dur, serrez les deux pieds l'un contre l'autre. Vous allez avoir un travail au niveau des jambes un peu plus important. Donc soit vous gardez le même écartement, soit vous serrez complètement vos deux pieds. Je redéroule le dos, mets les mains sur les genoux. Je sors la tête des épaules, avec les pieds serrés. C'est un petit peu plus compliqué au niveau de l'équilibre, donc du coup au niveau des jambes, on travaille un peu plus au niveau du gainage aussi. J'enlève les mains, les bras passent le long du corps et tirent vers l'arrière. Le dos grand, allongé, étiré, plat. Je plie mes genoux, je monte les bras. Et là, si on peut garder la position du dos complètement immobile, je descends le bras droit, le bras gauche reste en haut. Je remonte le bras gauche, le bras droit descend. Et je vais alterner les mouvements de bras sans changer la position de mon dos. C'est-à-dire que mon dos reste grand, plat, étiré du sommet du crâne jusqu'à la pointe des fesses. Mes jambes restent fléchies, donc j'ai un effort au niveau des jambes, un effort au niveau du dos, des épaules. L'idée, vous voyez, c'est là, ils le font bien, c'est que les bras bougent, mais j'ai pas le dos et la tête qui s'enroule. Si c'est dur au niveau des jambes, je monte un petit peu, je peux être plus droit, avec un peu moins d'inclinaison.
Si je veux descendre beaucoup, être très incliné, je relâche les bras qui descendent complètement, la tête qui descend complètement, les épaules qui se relâchent. Le dos relâché, arrondi complètement, soufflez, laissez le poids du corps tomber. Je retrouve les genoux qui se plient un petit peu pour ramener les mains au sol, pouvoir aller chercher devant, prendre l'appui, revenir une dernière fois sur du gainage. Mes abdos sont serrés, la taille est rentrée. Je pose les genoux, je garde les genoux au sol, je garde les mains au sol. Je ramène les mains un petit peu plus en dessous des épaules. On va terminer comme on a commencé. C'est-à-dire je vais rentrer le nombril, je vais inspirer, je vais pousser mon dos tout doucement vers le haut. Je laisse tomber la tête. Je souffle. Je déroule la tête. Je me grandis, je viens mettre mon dos plat, légèrement creusé. Je vais chercher en fonction de la mobilité que j'ai au niveau du bas du dos. Et je recommence. J'inspire, mon dos s'arrondit, se gonfle. Je repousse le plafond avec le dos. Je relâche tout doucement, mon dos s'allonge, bien presque un petit peu se creuser, parce que mon bassin bascule. Dernier. J'inspire, je monte. Je reviens dos plat, dos étiré. Allongé. J'avance un tout petit peu les mains. Je descends le bassin vers l'arrière avec les mains qui résistent. Au départ, mes fesses ne posent pas sur les talons. Et donc j'utilise le poids du bassin qui tire vers l'arrière et vers le bas pendant que les mains résistent. Ensuite, je laisse tout doucement glisser les mains. Je garde les mains qui glissent et qui vont venir jusqu'au niveau des pieds. Comme tout à l'heure quand on a laissé complètement tomber les épaules. Je vais venir accrocher les mains dans le dos si je peux. Et je vais emmener les mains vers le plafond. Donc, sans à-coups, en essayant de le moins possible déporter le poids du corps sur la tête. Vous voyez, quand on n'a pas trop de mobilité au niveau des épaules, Baptiste ne va pas monter beaucoup, Stécie qui est plus souple au niveau des épaules va monter plus. Mais ne donnez pas d'à-coups. Chaque fois que vous donnez un à-coup, vous mettez le poids du corps sur la tête et les cervicales et vous allez faire mal. Les bras descendent le long du corps. Jusqu'au sol, repartent vers l'avant. Mes fesses sont posées sur les talons et les mains avancent tout doucement. Jusqu'au moment où on va avoir l'impression que les mains vont tirer tellement fort que les fesses vont commencer à se soulever. Les fesses se soulèvent un tout petit peu parce que je tire encore un peu sur les mains. Et je relâche, je souffle. Les bras, les mains, les avant-bras, les coudes au sol. On ramène les mains tout près de soi, près des genoux. On pousse tout doucement dessus pour dérouler très lentement le dos en partant du bas de la colonne vertébrale pour finir en terminant. Hop, redresser avec la tête qui sort des épaules. Et ben voilà, c'est fait. À bientôt. Salut!